Chers téléspectateurs de Malila Show, comme vous le voyez, derrière moi, c'est l'océan Atlantique, carrément. Et vous le savez bien, nous sommes dans les territoires de Mwanda. Nous sommes ici pourquoi? Vous le savez, un grand événement, un événement historique. C'est la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde. Lui-même, l'autorité de la province, le gouverneur Haï du Congo central, Giswa Lumba Makosso, est en train de superviser les travaux pour que cette journée de lundi soit une journée extraordinaire, pour que tout soit en place. Donc, chers téléspectateurs, chers amis qui vivent en Europe, soyez-en rassurés que l'événement aura bel et bien lieu et tous les mécanismes sont mis en place pour justement que cet événement se déroule dans cette belle ville, dans cette belle cité, la cité côtière de Mwanda. Alors, quoi dire encore? Nous pouvons dire ceci. Les événements se passeront dans un calme et dans la paix. N'écoutez pas de gauche à droite, il n'y a pas de manipulation, tout se passe bien. Ce port en eau profonde va pratiquement booster l'économie de la province du Congo central et pourquoi pas de la RDC. Donc, sans beaucoup parler, sans ajouter des commentaires, nous sommes prêts. Et tout va se passer le lundi. Nous demandons à la population, aux uns et aux autres, de soutenir cet événement parce que c'est là le Congo central qui va bénéficier, c'est la RDC qui va bénéficier et l'économie du pays va aller de l'avant. Donc le rendez-vous est pris pour ce lundi et soyez prêts car aujourd'hui, déjà, les délégations arrivent et les choses se mettent en place pour justement... il y a des amis qui sont derrière la caméra, qui sont en train de se moquer de moi parce que l'océan Atlantique est en train de... Alors, Fraise Kitoko, un mot par rapport à ce grand événement que nous sommes en train d'attendre et que nous préparons ensemble avec les autorités. Oui, Guy Roger n'est pas là. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, en tout cas, ces grands événements tant attendus par les Congolais, tant de la diaspora que les nationaux, et pourquoi pas les hommes d'affaires, parce que la construction de ces grands ports va booster l'économie congolaise. Comme vous le savez, à chaque fois, il y a des millions de dollars que la République démocratique du Congo arrive à perdre parce qu'il faut payer les frais de transit à l'aéroport, ou pardon, au port international de c'est où là, au Congo-Brazza. Nous sommes là à Pointe-Noire, hein, parce qu'il y a des paquebots, des grands navires, des navires en grand tonnage qui n'arrivent pas à franchir les ports internationaux de Boma ou pourquoi pas celui de Matadi. Mais une fois construit, les ports en eau profonde des Bananas va donc booster l'économie congolaise et va aider la République démocratique du Congo à ne plus payer les frais de transit longtemps, débourser longtemps, gaspiller auprès de nos confrères ou auprès de nos frères du Congo-Brazza, donc via les ports internationaux des Pointe-Noire. Merci beaucoup, c'était Fraise Kitoko, éminent journaliste dans la province du Congo central. Moi c'est Guy Roger Nyampala, mais dans cette même émission je vais recevoir Elfi Malila qui va en peu de mots vous expliquer parce qu'elle est spécialiste en matière des langues nationales. Et Mama Elfi Malila, Tozawa na Poria Banana, préparatif et bandi, Nini Rogoloba na internaute et belé au balandagayo. Merci Mingi, confrère Guy Roger. Awa Penza, Tozali na Poria Banana, Karandengo Utskoloba, Sika Pitata Mokonzi Ekolo, Fachi Beton, Akoya Kotia, Libanga ya Liboso, Pona Kotonga. Port ya monene oyo ko sangisa biso na mikili ya poto pona nini te ko kitisaka biloko eyaka awa oleto ke dakala ba transit eska mosusu na yango papa mokonzi ya ekolo avant ya esengela ki ete ba éclairer bazala ba éclairer wana nde nani ezali ye moko moto ya yambo ya province ya Congo central o to bengi na kombo ya Justin Lumba Makosso o déjà précédent ki mokonzi ya mboka Fachi Beton pona koyo kotala état de lieu esika nini yo mokonzi ya mboka koyo kotia libanga yango esika nini mokonzi ya mboka ya kokomela na aéroport na biso kuna esika nini mokonzi ya mboka ya kolala asali mosala ya protocole donc koloba ete ye azali vraiment na sima ya chef de l'état na vision
na ya monene bandeko balandi ya Malila Show télévision ezali topite ezali makambo ya lokuta ezali makambo ya solo o tozali komona awa tozali na banana awa na mwanda bisika wapi makambo ya molilo kolsama minene moko na lundi na ebisa bino ete maputulu ekomata makala ekotikala bandeko nyonso bozanga nzinga bandeko ya province ya Congo central mingi bino bato bokenda libanda boye ba ete province ya Congo central bino boza kolala kuna province ya Congo central ezali kotonga malembe na bokasi ya yemoko fachi beton o penza ezali kopesa makasi konzo pe mpifo na ye na kati ya province oyo kotombola yango liboso kokende liboso pona nini te tokoma pe lokola ba port mususu ya bapa ya tomonaka ba maswa minene ya ba ngunduka ezali kotelema pe kokitisa biloko ya kolia biloko ya kolata biloko ya komela pona nini te mituka pe biloko biike donc bandeko balandi botikala toujours branché scotché na Malila Show télévision bokozwa intégralité ya makambo nyonso ekoleka moko na lundi na tondi yo botondi na robenga cameraman na poussa na moi mouké chers téléspectateurs vous êtes en train de voir de Malila Show donc l'océan est là vous êtes en train de voir de loin notre chef Tili Mayemba et notre chef José Moussungu qui est là, les proches du gouverneur de province qui sont en train pratiquement de checker tous les coins de cette cité côtière pour justement préparer l'événement et enfin que c'est que certains ont longtemps attendu Bazela Yango Bamboula la Bamboula aujourd'hui ça va se concrétiser, l'océan Atlantique est là et le rendez-vous est donc pris, faites confiance à cette chaîne Malila Show, ne serez pas donc déçus comme vous êtes en train de voir, de nous suivre sur la chaîne Malila Show. Nous sommes ici au niveau de l'océan Atlantique avec notre réalisateur, caméraman professionnel Viken Kiakou. Donc ce n'est pas un rêve, carrément, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Et nous vous demandons, chers téléspectateurs, internautes, de faire confiance à Justin Luemba Makoso, d'aucun l'appel qui vient Nzambi, pour que ce vœu, ce rêve que nombreux ont longtemps attendu puisse se matérialiser. A très bientôt. Nous allons continuer à vous donner des informations, toujours avec la caméra de Viken Kiakou. Et à très bientôt.
Je suis très engagé en suivant les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce que nous devons changer l'image de ce pays. La construction du port en eau profonde de Banana est un enjeu fondamental pour le développement économique de notre pays. Le chef de l'État lui-même avait dit que les infrastructures de transport doivent constituer la locomotive pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors lorsque il promet, il n'y a pas longtemps, c'est le 12 décembre si je ne m'abuse, à l'Assemblée nationale en faisant son discours sur l'état de la nation, lorsqu'il promet que le port en eau profonde sera lancé, aujourd'hui nous nous retrouvons ici pour la pose de la première pierre. Nous, en tant que membres du gouvernement, nous ne devons qu'être totalement engagés pour poursuivre les travaux jusqu'au bout. Je ne suis pas seul, je suis avec mes collègues dans cette équipe d'avant-garde, mon collègue des hydrocarbures, aussi mon collègue du tourisme. D'autres membres du gouvernement vont venir. Le chef du gouvernement, le vice-ministre du plan est là, je ne l'ai pas vu, il me prend par le dos, vous vous excuserez. Eh bien, d'autres membres du gouvernement viendront avec le chef du gouvernement pour attendre le chef de l'État. Le signal doit être fort. Le signal doit être fort, à l'instar de ce que disait déjà Papa Simon Kimbangu. Le Congo devra changer, être la locomotive de l'Afrique. Lorsque nous regardons Boutakassa, son message de redevabilité vis-à-vis de ce peuple, et aujourd'hui nous voyons Félix-Antoine Tshisekedi donner de l'ampleur pour l'effectivité de ce projet très novateur dans notre pays. Nous ne pouvons qu'à ce stade-ci, pas nous réjouir du tout, mais nous arrimer, nous préparer à travailler très dur pour la matérialisation de ce projet très ambitieux. Je suis en train de rêver de voir le Congo central devenir ce poumon de l'économie du pays. Il n'y aura pas que le port en eau profonde. Tout un écosystème devra entourer ce port pour qu'il y ait une plus-value, une chaîne de valeur. Et dans tout cela, il y aura aussi la création d'emplois. C'est un enjeu qui n'est pas propre, singulier pour le Congo central. C'est un enjeu pour toute la République démocratique du Congo et par ricochet pour toute l'Afrique centrale. Merci. Monsieur le ministre des hydrocarbures, est-ce qu'on peut... Oui, c'est très important parce qu'on parle de Mwanda par rapport au pétrole, par rapport aux hydrocarbures. Est-ce que ces ports peuvent être bénéfiques pour ces secteurs? Oui, c'est aussi prévu qu'il y ait un port pétrolier. Donc vraiment, on va voir comment les choses vont se passer. La chose la plus importante, c'est que déjà par rapport aux hydrocarbures, en signant l'avenant 9, on a pu mettre 10 millions de dollars de côté pour la ville de Mwanda, pas pour le Congo central, mais pour la ville de Mwanda. Il y a un comité qui sera mis en place pendant que nous sommes là, avec le ministre du Tourisme qui est originaire de Mwanda, qui est un élu de Mwanda. Nous allons consulter toutes les souches de Mwanda pour pouvoir sortir le comité qui va gérer ces fonds. Et ces 10 millions sont déjà disponibles. Normalement, ils vont être transférés d'ici une semaine dès que ce comité sera mis en place. C'est ça la bonne nouvelle qu'on peut apporter au Mwanda, parce que quand on a signé l'avenant, on a parlé avec le chef d'État et en plein conseil des ministres, ça a été décidé que 10 millions sont affectés à Mwanda pour la vie de Mwanda. Il ne faut pas oublier la vocation touristique. Ce projet n'a pas seulement ramené les infrastructures que le ministre. En plus, grâce à l'avenant 9, il y aura un investissement de 200 millions avec 200 MW avec notre partenaire Perenco. De finir cette histoire de problèmes d'énergie à Mwanda. Et grâce à ça, non pas seulement nous allons valoriser à côté notre parc de mangroves, le ministre a dit 10 millions. Mais 10 millions, mais il y a encore un 5 millions entre guillemets qu'on va lorgner où on pourra tirer quelques projets pour le reste de la province. Donc, j'invite tous mes électeurs, tous mes frères de Mwanda d'accueillir les chefs de l'État d'une manière les plus expressive. Parce que c'est la première fois, ça fait plus de 40 ans ou 60 ans même d'existence du Congo. Et quoi de meilleur, surtout que j'ai été à la tête de ces projets et je suis au gouvernement qui réalise ces projets. Nous bénissons l'Éternel.